Le jour le plus long. Le jour le plus long, c'est le solstice, n'est-ce pas? Ce sont les solstices, les jours de solstice, du 21, ce chiffre mystique, jusqu'au 24, le nombre de Saint Jean, Saint Jean d'hiver, Saint Jean d'été, 24 juin, Saint Jean Baptiste, celui qui annonce la venue du Christ. Et le 24 décembre, c'est la naissance du Christ. Mais rien de tout ça n'est vrai, ça c'est leur calendrier. Non, je ne vais pas en reparler aujourd'hui, mais nous allons partir dans ce voyage d'un jour qui en l'occurrence sera vraiment très long et débordera largement les 3 jours de solstice. Notre journée va durer 2 mois, 2 mois sous le ciel, 2 mois sous le soleil, 2 mois sous le soleil de vanité, 2 mois au jardin, et aussi bien cloîtré dans l'abri de la maison pour ne pas voir tout ça, pour ne pas être brûlé. Oui, parce que le soleil chauffe. Avant même qu'il fît chaud, le soleil brûlait déjà la peau, alors que le fond de l'air était glacial. N'est-ce pas notre agriculteur normand qui nous a écrit cela? Avant, on faisait les foins en maillot, en culotte courte, et cette année, nous mettons les doudounes et les lunettes de soleil. Ça ne va pas ensemble? Mais si, comme au ski. La luminosité est aveuglante, la réverbération brûlante. Réverbération? Mais il n'y a pas de neige. Non, mais c'est tout comme. L'air est métallique, mais l'air est froid. Jamais, jamais, dit notre ami, on avait vu ça. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il au-dessus de nos têtes? Eh bien, il suffit de lever le nez, mais pas trop tout de même, car nous nous brûlerions les yeux et la cervelle. Mais c'est l'idée, je crois. Rouvrons l'album, rouvrons-le ensemble, et puisqu'il va y avoir des longueurs, bien sûr, nous n'allons pas analyser indéfiniment chaque nuage comme nous l'avons déjà fait, bien que ces nuages changent également. Il apparaît de nouvelles formes, de nouvelles variantes subtiles. Mais pour faire notre voyage en images, je me suis demandé ce que nous allions écouter. C'est quand même curieux qu'à chaque fois que je me demande, et que virtuellement je pourrais tout entendre et tout choisir, face à cet ordinateur, cette boîte de Pandore, eh bien je n'ai pas d'idée. De toute façon, je sais que le son sera pourri, comparé à un beau micro-sillon, au son chaleureux, un peu imparfait, mais vibrant. Comme les photos qui avaient un support matériel, ce négatif, avec le grain, on pouvait jouer avec le grain. Eh bien, ces micro-craquements, ces petits frottements du micro-sillon, voilà qui rendaient le son organique. Nous nous désorganisons, nous nous déshumanisons et nous nous désorganisons, nous devenons de moins en moins organiques, de plus en plus numériques, jusqu'à ce jumeau numérique qu'on veut nous imposer. Oui, c'est comme ça qu'ils l'appellent au Québec, le jumeau numérique et non pas l'identité numérique. C'est très révélateur, n'est-ce pas? Mais je ne sais que choisir. Alors je choisis une messe de... Mais on connaît toujours les compositeurs majeurs les plus importants, et oui, pas majeurs et mineurs, les plus importants, du courant dominant, et on en oublie les autres. Et ce qu'on prend pour le style du compositeur, c'est le style de l'époque, la mode de l'époque. En écoutant cette messe, il me semble y entendre les accents des Vêpres de la Vierge de Monteverdi. C'est saisissant. Mais quoi de mieux qu'une messe? De la musique écrite pour accompagner un service religieux. Oui, qui est censé être pénétré de la vraie foi, non pas juste la croyance et le rituel. Oui, dans le meilleur des cas, bien sûr. Dieu est plus grand que la religion. La foi est plus grande que le rituel. C'est dans ça que parfois seulement, la pratique du rituel et la communion avec les autres fidèles nous aident, ne serait-ce qu'un peu, par le recueillement, à nous hisser jusqu'à Dieu. Vous vous souvenez du 1 mai? On l'avait vu. Dans le ciel d'avril.
Oui, le ciel d'avril commence fin mars et se finit le 1er mai. Il y avait cette chose, cette espèce de nuage coupé en deux au cutter. Vous souvenez-vous? Avec des petites rayures dedans. Oh, comme c'était étrange. Et un peu plus tard, nous avions ceci. Non, ce n'était pas aussi sombre et pas aussi gris. Et ça, c'est le 2 mai, au matin. La lumière est diffuse, terne, sale, pâle. Et il y a des petites choses intéressantes comme ce nuage étrange. On dirait un peu, je sais pas, une paramécie. Bien sûr, on voit des ombres portées, mais on voit aussi qu'elles ne sont pas franches. Et ce sont les jours où ça vient du sud. Très difficile à mettre en évidence, mais au fur et à mesure que ça avance, se décale et prend tout le ciel. Ces motifs surtout sont étranges, comme de l'écume sur la mer. Alors je m'occupe, je me suis remise un peu à la couture, moi qui déteste tout ce qui est montage et surtout montage tailleur. Voilà, je me fais un petit tailleur en lin, parce que j'avais acheté du lin comme fourniture, et que finalement, n'allant pas au marché, n'ayant pas de débouché pour vendre ce que je fais, c'est resté en train. Alors, autant s'occuper, vous ne croyez pas? Exceller dans son artisanat. Premier essayage, et là je n'ai monté qu'une manche. La veste à une manche, c'est un peu comme le pantalon à une jambe. C'est le pantalon pour vendre, acheter, vendre, acheter. Oui, vous connaissez peut-être cette blague racontée par Jacques Attali. Là, c'est monté, mais pas encore repassé. La jupe et la veste, ça se voit. Et là, le col est repassé. Ah, pas tout à fait dans le bon sens pour celles qui auront l'œil, mais qu'importe. Il n'y a pas encore les épaulettes, mais malgré les épaulettes, les épaules seront plus étroites que les hanches. 3 mai. Comme c'est beau! Ces nuages sur la campagne, et ces effets de ciel bleu sont presque toujours dus à l'objectif. Il n'y a pas de ciel comme ça. D'ailleurs, il n'y a jamais eu de ciel bleu outre-mer. Il n'était que sur les photos. Un beau ciel bleu, ce n'est pas un ciel en aplat éclatant. Ça ne l'a jamais été. Des effets de nuages en enclume, un peu comme à la montagne. 4 mai. Mais, on se croit au mois de mars. Sur cette rose, là, décidément, il n'y a plus aucune ombre portée. Et ça, là, eh bien, ce sont des chenilles, de ces grappes de chenilles qui étaient cette année tellement grasses et tellement ignobles, sur un fuseau d'Europe, où elles mangent toute la première feuillaison. Mais c'était tellement beurre, il y en avait tellement en quantité, elles se laissent tomber le long de leur fil. Oh, c'est très dégueulasse. Et ça, ce sont les adorables petites hirondelles, celles qui rentrent dans la maison. 8 mai. Jour férié. Nous sommes allés à la brocante d'un petit village et j'y ai trouvé 2 tabliers. 2 tabliers français à l'ancienne, gros bleu de travail. Mais malheureusement, ils sentaient tellement, mais tellement le moisi que j'ai dû les laisser, après les avoir lavés longtemps, s'aérer. Et non, ils ne sont pas en sergé, ils sont en toile, en armure toile. Je m'en réjouissais, mais impossible de les mettre. Début mai, l'églantine a fleuri. Quelle couleur! Vraiment ravissante, n'est-ce pas? Sous ce ciel qui aurait presque de petits tons de rose, des traînées, comme cette technique de motif tissé teint. Oui, non, teint tissé, pardon. On teint le fil avant de le tisser. Alors les motifs sont subtilement décalés. Connaissez-vous? Ah, c'est très joli. Ça me fait penser à ça. Des nuages improbables, ces formes que nous avons désormais maintenant, très rapidement emportées par les courants, des morceaux de coton qu'on tirerait, qu'on effilocherait entre ses mains, des morceaux de ouate, de cellulose plus exactement. 9 mai, lumière fantastique, des rayons crépusculaires,
Ah, dommage, ça ne rend jamais comme on les voit. Et puis ceci, ça je n'avais jamais vu. Une traînée tellement large, une première et puis une deuxième. Tellement large, ce n'est pas un plan resserré, c'est le plan le plus large que je peux avoir. On a une petite idée avec l'arbre. C'est énorme, ça prend tout le ciel. Et puis ces petits nuages qui semblent fuser dans l'air aussi. Énorme, c'est énorme. On les voit, il y en a d'autres. Ces traînées blanches passent facilement inaperçues si on ne regarde pas attentivement. Et voilà le petit jardin bien paillé, planté, mais pas encore poussé. Il y a des moyens tout de même de mettre en évidence cet effet de nuages qui fusent dans l'air. C'est très curieux. Et je crois que véritablement je n'avais pas vu ça avant cette année. Jamais, je veux dire. 10 mai, fin de journée et ombre. C'est très beau. Ça ravit l'œil du peintre. Et là, des couches et des couches différentes de choses en train de se mêler dans l'air. C'est vraiment très beau. C'est presque un tableau. Mais ça n'est pas réel. Je veux dire, ça n'est pas vraiment dû à l'eau et les courants, tout ça. Ça fuse dans tous les sens. Très étrange, non? Est-ce le jour où nous sommes allés à la brocante? Non, pas la brocante, mais chez le brocanteur, où j'ai trouvé ce superbe vélo pneu de 650, tube spécial allégé, un vrai course. Durax. Vous vous souvenez, Durax? 11 mai, le lendemain, toujours aussi couvert. Non, le ciel n'était pas tout à fait aussi bleu, c'est un effet de la pénombre. Mais il y avait quand même des couleurs étranges, plutôt comme celle-ci. 12 mai. Résultat des épandages. Une belle couverture nuageuse. 13 mai. Une journée absolument fantastique entre toutes. Les acacias sont en fleurs. Une floraison d'une abondance extrême, comme un peu tout cette année. Les consous ont enfin fleuri. Leur bleu magnétique attire les insectes. On voit légèrement l'enroulement fibonaccique de ces inflorescences. Et ça, ce sont mes petites plantations, des œillets roses et des roses. Ça, c'est David Austin, les roses globuleuses. Ah, elles sont déjà en train de passer, un peu. Même motif, toujours. Des choses très très aériennes qui s'effilochent. En strates. C'est beau. On peut y voir des formes. Ça ravirait les enfants, n'est-ce pas? Mais regarder le ciel est de plus en plus difficile. Ça cogne sur la cervelle. Et quand il y a des journées pareilles, je me dis bien sûr que le coucher de soleil risque d'être tout aussi impressionnant. De petites virgas, des choses étranges là-bas au fond, des couches nébuleuses et des couches plus définies, des traits, de tout.
14 mai. On ne les voit presque pas. D'ailleurs, vous ne les voyez pas, n'est-ce pas? Et voilà. Ils sont deux, strictement parallèles. Le temps que j'aille chercher le matériel, ils s'étaient déjà un peu éloignés. Mais je les ai vus quand même. On vous a vu, les gars. Décidément, les roses se plaisent, les œillets aussi. Mais que la lumière est terne. Et ça, comme un gros verre plat dans le ciel. On dirait que ça a été barbouillé, comme une patinant de thon qui n'a pas encore été complètement estompée. Tiens, voilà nos deux larrons, traçant des lignes parallèles. Filaments, filaments de nuages. « 16 mai. J'essaye de le voir de plus près. Il y a quelqu'un qui a dit « Oh, on voit clairement que ça sort des réacteurs. » Mais pas du tout. Moi, ce que j'ai toujours constaté, c'est que ça sort de la queue. Si ça sortait des réacteurs, ce serait sur les côtés. Je ne sais pas ce qu'il faut en conclure, mais c'est une constante. J'ai vu des images avec 4 traits, mais moi je n'en ai jamais vu. 4 traits qui sortent des réacteurs et de la queue. Je ne vois jamais que autre chose que ceci. 18 mai. Non, le ciel n'est pas si bleu. Mais là-bas au sud, il y a ces quadrillages. Ils sont encore peu perceptibles. Ils arrivent. La conso pousse. Elle fait pousser sa tige. Et les fleurs s'ouvrent de façon étagée. Je me lance dans un deuxième ensemble. Non pas en lin, mais en chanvre. C'est magnifique le chanvre. Mais c'est mou. Alors que le lin est sec. C'est facile à couper. C'est facile à travailler. Mais le chanvre, c'est mou, mou comme du crêpe. Ça bouge constamment. C'est assez compliqué. Oui, quand on a ça au-dessus de la tête, il vaut mieux se concentrer sur le travail de ses mains, n'est-ce pas? Voici la première version. Je ne l'épaulerai pas, je ne la doublerai pas, je n'entoilerai pas ses revers. Ça restera une veste coupe tailleur, mais très très souple pour l'été. Eux aussi, apparemment, elles continuent leur travail. Et sans relâche, ils continuent. Sans relâche, sans discontinuer. Jusqu'au soir où nous apercevons, sinon un halo, du moins une parélie, toujours assez difficile à rendre en photo. Il y a des couleurs, pas un véritable effet d'arc-en-ciel, mais des couleurs. Et le lendemain, bien sûr, est très chargé. Ça se charge, le ciel. Une petite paire de vestes. Regardez, on dirait des sœurs. Elles pendouillent exactement de la même manière, avec une épaule plus basse que l'autre. On dirait qu'il y a moi dedans. Mais non, c'est étrange, n'est-ce pas? Elles sont exactement parallèles. Bien sûr, elles sont taillées pareilles, mais elles tombent pareilles, bien qu'elles soient un peu différentes l'une de l'autre. Et voici ce qui m'a décidé à me faire un tailleur. Celui-ci, je ne l'ai pas fait, je l'ai acheté. Mesure industrielle, on donne ses mesures. Mais vous voyez bien que j'ai le buste un peu trop court. C'est un peu trop court. Mes proportions ne sont pas idéales. Et ça se voit. Alors la veste est un peu trop longue et surtout, est mal cintrée pour moi. Au niveau de la jupe, ça va toujours. Mais la veste, ça va pas. Alors j'étais déçue, je dois dire. Pourtant, c'est un beau tissu de lin, etc. Les finitions sont parfaites, enfin, ou presque. Pour une veste 3 boutons, je ne comprends pas comment elle peut fermer aussi bas du premier bouton. Bref, apparemment, ce sont des ateliers qui sont en Chine. Bien que la façon dont était présentée la chose, c'était du tailleur italien. Ouais, on peut plus se fier à rien. C'est quand j'ai vu arriver le paquet. Et ah oui, Shanghai, pour de la mode italienne. Alors je me suis dit, eh bien, tant pis, je vais m'en faire un qui sera vraiment taillé pour moi. Et le voici. Et ceci, vous savez ce que c'est? C'est une mantille.
Oh, je vous en dirai plus une autre fois. J'ai fait un petit picot au crochet, un petit picot de dentelle au crochet avec un fil. 21 mai. Ouille. Est-il besoin d'en rajouter pourtant? Regardez la luminosité, s'il vous plaît. Voyez-vous des ombres franches? Non, c'est pas une saleté sur l'objectif, c'est un nuage, ou plutôt un amas. Il y a vraiment de tout, hein, à boire et à manger. Et tout ceci culmine toujours dans un grand obscurcissement. Et si ce n'était le cas, je me demande si nous ne grillerions pas sous ce soleil. 23 mai, les premières cerises, les premiers cerisiers. 24 mai, des choses dans le ciel. Ce ne sont plus des nuages, ce sont des choses. Et ça, je n'ai jamais vu ça. Comme une épine dorsale de ces espèces de trucs dégueulasses là. Des espèces d'insectes dont on ne retrouve le squelette qui ressemble à du papier derrière de vieux meubles dans de vieilles maisons. Ou des créatures abyssales, je ne sais pas. Cette colonne vertébrale avec vraiment une nervure centrale. Organique, semi-organique. C'est assez burk quand même. Ça évoque le mille-pattes. Ou le parasite d'une façon ou d'une autre. Bien, voici la robe qui ira avec la veste. C'est une robe longue, de chanvre. Longue, mais pas trop pour ne pas se marcher dessus. Et bien large et ample. Et voici la jupe qui va avec la petite veste. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Et ça ne correspond pas. La tête est trop haute. Il y a eu une sorte de mirage dû au capteur de l'appareil. C'est pas savoureux. Mais dehors, le spectacle continue. Regardez ces choses, étirées jusqu'à l'infini. On ne les voit pas bien parce qu'elles sont entre les nuages. Il y a plusieurs couches de choses étirées. Et ça, là, cette espèce de truc laiteux, ce n'est pas une aberration due au soleil. Non, non, pas du tout. J'en ai fait plusieurs photos. C'est vraiment dans le ciel. C'est là. Qu'est-ce que c'est que ça, mes amis? Et voilà le résultat. Dites-moi ce que vous pensez de ces stries-là, en ton sur ton à peine visible. N'est-ce pas que nous avons des cieux fantastiques, mais pas absolument spectaculaires, il est vrai. 25 mai, extrême.
Et puis pendant presque 2 semaines, j'ai fait autre chose que regarder le ciel et prendre des photos. Non, pas une photo avant le 13 juin. Ça alors, j'ai réussi à décrocher et le 13 juin, je suis allée marcher au bord de la mer. Donc entre-temps, je me suis transportée. Regardez, n'allez pas croire qu'elles sont grosses. Elles sont minuscules. Et ça, c'est un oursin. J'en ramassais souvent en Bretagne et j'arrivais à les transporter. Mais celui-ci est si fin et si fragile que je n'ai pas essayé. 18 juin. Nous nous promenons dans un petit village de l'arrière-pays. C'est quelque chose de sérieux qui se fait passer pour de l'humour, qui se fait passer pour quelque chose de sérieux. Ça retourne bien le ciboulot, hein. 19 juin. C'est énorme, n'est-ce pas? Et ceci n'est pas une chapelle contemporaine avec des vitraux modernes, c'est tout le côté du train que j'ai pris lors de mes pérégrinations. Dégradation de biens publics, obscurcissement de la vie, et si ça c'est de l'art, petite photo volée, vue du train, on voit toujours de belles choses. Toulouse, regardez, devant la gare là, est-ce un lampadaire ou un de ces arbres solaires? Ça se demandait, n'est-ce pas? En tout cas, les mecs ont bien travaillé. Et ça, vous connaissez? Ah, j'ai pas réussi à avoir le panneau d'entrée de ville ou de sortie. Non, ça allait trop vite. Le temps que je me réveille, Viazac en fait. Vous vous souvenez pas de Viazac? À chaque fois que je passe à Viazac, parce que ça m'est arrivé ces 25 dernières années, ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois. Viazac, ça vous dit rien? Mais si, c'est une blague qu'on raconte comme ça, qu'on racontait. Vous connaissez bien sûr le Viagra et ses effets, et vous connaissez le Prozac, c'est un antidépresseur. Et il y a cette blague, ils ont sorti un nouveau médicament, ça s'appelle Viazac. Ça combine plus ou moins les effets du Viagra et du Prozac. Ah ouais? Ouais. Avec Viazac, tu bandes pas, mais tu t'en fous. Les petits coups d'œil à la gare de Neussargues, il me semble. La parole, je ne sais plus. Une belle structure. Et au-dessus, c'est des trucs dégueulasses, hein, c'est des plastiques. Et là, il y avait une fille. Alors, comme notre amie Clarita m'avait dit, mais tu verrais, les filles, elles sortent en culotte. Alors, je me dis, elle exagère un peu. Les filles mettent des shorts qui sont aussi courts que des culottes, ou presque. Bon, c'est pas tout à fait une culotte, mais la fille, quand on lui voit le dessous de la fesse. Et encore, j'ai raté la meilleure photo possible du sujet. Regardez, si on voyait pas le petit truc noir, elle est à poil. Ah, faudra pas s'étonner, mademoiselle. Ah, je dis pas que c'est une circonstance atténuante, je dis que là tu cherches. 21 juin, solstice, ou au début du solstice, ça a bien poussé. L'herbe, mais le potager aussi. Les framboises, la passiflore qui s'est ouverte, la rose trémière, courgettes, un concombre, les pois gourmands. Même poussée comme ça, la cosse reste délicieuse et sucrée. Les pommes de terre aussi, les quelques-unes que j'avais mises en terre, première fleur de tomate. La rue est en fleurs aussi, quelle belle plante. C'est plutôt bien touffu. Fleurs de courgettes, côte de carde translucide. Et toujours ces choses magnifiques qui nous regardent de là-haut, comme c'est étrange. Comme une volute de fumée qui s'élèverait d'une cheminée. 22. Sublime floraison. Fleurs d'hypomée, fleurs de courgettes, rosier qui ne s'est pas laissé démonter. Des choses étranges là-haut, comme du sable, des ondes dans le sable quand l'eau se retire, et puis une espèce de trouée étrange au bas de la photo, comme un fluide non newtonien, ces petites ridules. Tout est bizarre, vraiment. Ça aussi, c'est bizarre. Là-bas dans le sud, j'ai eu des grosses piqûres. Et en revenant ici, plusieurs fois, les mêmes, par deux. Non, ce ne sont pas des araignées, parce que le trou est central, la piqûre. Et je n'ai vu que des moustiques, des plaques énormes. C'est le variant de l'été 2025. 23 juin. Floraison matinale. Les paumées bleu-violet de nuit. Les paumées chicorées, coquelicots que j'avais semés. Bêtes qui se sont ressemées.
24 juin. 24 juin. Saint-Jean d'été. Les choses dans le ciel, dont on voit fort bien la Genèse. On voit encore la trace de la traînée. Et puis ça tourne en vortex. Et puis ça se disloque en petites vaguelettes. Les motifs sont subtilement différents d'un jour à l'autre. S'il fallait les dénombrer, nous serions bien embêtés, mais nous arrivons quand même à en reconnaître certains, qui sont nouveaux. Ça, c'est pas nouveau, les passages incessants. Et ça, ce sont des noix vertes, pour faire le vin de noix, mais aussi un élixir déparasitant de premier ordre. Couper les noix et en faire de la teinture. Le ciel s'est chargé. « 25 juin, après le solstice. » Et c'est là que nous avons un orage soudain, d'énormes grêlons. Je prie et je dis, c'est tout qu'il en soit. 26 juin. Les grandes rafales de vent ont arraché les fleurs de crépon. 28 juin. Discrète et persistante floraison. Et cette veste que j'avais laissée en train, je lui fais ses petites finitions à la main. Et ceci, savez-vous ce que c'est? C'est un papillon feuille. Et ceci, c'est quelques jours plus tard. La teinture commence à se faire. Non, on ne dit pas teinture à cause de la couleur, forcément. Une teinture est une préparation dans de l'alcool. Mais en l'occurrence, la teinture de brou de noix se teinte fortement. Intéressante matinée. Des traînées successives au sud nous permettent de voir la jeunesse de ces nuages effilochés. Ces traînées doivent être constituées de quelque chose de neuf, ou sont-elles plus proches, ou les mouvements du vent sont-ils amplifiés? Dans tout le ciel, pas juste au sud. Et pour m'occuper plus que par besoin de vêtements, par défi technique, je me fais dans ce tissu magnifique de chanvre tout mou une jupe dans le biais.
traîner lavé. Et cette chose-là,